Bienvenue, je suis Laetitia, l'apprentie tarologue. Je mets mes tirages en ligne pour qu'ils puissent servir à tout le monde, car je ne crois pas au hasard. Donc si toi aussi tu veux m'aider, tu m'envoies tout simplement une question par email et je m'efforcerai d'y répondre. Aujourd'hui, je vais m'exercer à répondre à la question: mon fils va-t-il récupérer sa licence après un accident de la route l'ayant immobilisé pendant plus de 2 années? Et pour ce faire, j'utilise les cartes des archétypes de Caroline Myss et mon tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et de Elisabeth Alba. C'est un tarot style Rider-Waite de 78 cartes, sachant que pour cette question, j'ai divisé en 11 sous-questions qui seront assez redondantes. Et à chaque fois, je note la réponse et je remélange l'intégralité de mon paquet de cartes. Donc à chaque fois que je pose une question, je le fais avec mes 78 cartes. Donc pour commencer, j'ai tiré une carte des archétypes qui représente mon consultant. Et ici, j'ai tiré la carte du martyr. Part de lumière, apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. Je l'ai tirée à l'endroit, cette carte. Donc, les cartes des archétypes de Caroline Myss, c'est un jeu de 74 cartes. J'en ai rajouté une puisqu'on avait la possibilité de pouvoir le faire. Et je me sers plus de l'illustration de la carte que de ce qu'elle a défini dans ses définitions. Et ici, quand je regarde cette carte, c'est vraiment un mouvement d'envol que je vois. Mais en même temps, de bien-être, tu vois, la personne, elle est ouverte, elle fait une belle... Alors, je vais dire virgule, mais c'est pas le mot que je recherche. On voit qu'elle est dans un mouvement d'envol, mais elle est dans le rythme, elle est en harmonie, c'est comme si elle décollait. Et je pense que ça va très très bien avec la question. Il y a vraiment, on sent une harmonie dans cette personne. Limite, on se demande pourquoi elle a défini ce profil comme martyr. Apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. Donc, comme je te le dis, c'est plus le côté illustration qui m'inspire. Et moi, ce que je vois, c'est une personne qui est là où elle doit être dans son envol. Donc, à présent, j'ai posé la même question au tarot. Quelle carte du tarot représente ton fils? Et j'ai eu 3 cartes qui se sont présentées. L'As de denier, le 5 d'épée et l'arcane majeur 14, la tempérance. Alors, l'As de denier, ici, ce qu'il m'évoque, c'est une nature tranquille, quelqu'un de proche de la nature, quelqu'un de confiant, qui a, on peut dire quelque part, malgré qu'il ait le soleil dans le dos, donc une part de chance, la tête dans les étoiles. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on voit ma sorcière qui regarde en fait son denier qui représente une étoile. C'est quelqu'un qui s'est battu, quelqu'un qui ne s'est pas laissé faire, qui a arraché sa situation, qui a dû montrer qu'il était le meilleur. Qu'il était là où il voulait être et qu'il s'est donné les moyens. Là, c'est le petit livre qu'il a qui me fait penser en fait que non seulement il s'est battu, mais il a énormément travaillé pour pouvoir être là où il est. Ça m'a fait penser à une anecdote me concernant il y a plus de 25 ans maintenant. Bon, on va arrêter de compter. J'étais en formation et on me garantissait un poste n'importe où en France. Donc dans ma formation, on était 12 et il me semble qu'il y avait 10 femmes et 2 hommes. Et un jour, mon chef de promotion, il rentre dans la salle où on était en réunion et il nous dit, il y a un poste à Marseille. Donc quand il est reparti, j'ai pris mes petites affaires, je suis allée le voir et je lui ai dit, écoute, le poste, il est pour moi. Et il m'a répondu, mais non, c'est pas possible parce qu'ils veulent un homme. J'ai fait, c'est pas grave, ils mourront moi. Voici ce que m'évoque ici ce 5 d'épée. Vraiment une détermination et
c'est pour lui, c'est pas pour quelqu'un d'autre, mais à côté de ça, la carte de la tempérance nous montre que il sait où il va, il sait comment faire, mais il est équilibré entre ses phases de lutte et ses phases de repos. Pourquoi lutte, pourquoi repos? I don't know, mais c'est ce que m'a évoqué ces 3 cartes. Donc, quelle carte du tarot représente mon consultant indirectement, ton fils? Donc, on a l'As de denier qui nous montre quelqu'un d'opportuniste, de concret, de tangible, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui sait se battre, qui se donne les moyens, qui défend ses idées, et en même temps, quelqu'un qui sait faire des compromis, qui sait s'adapter aux situations. Je continue. Quelle carte du tarot représente ton fils sur son poste avant son accident? Et il a suffi de faire un petit peu de place. Il reste que la carte de la tempérance qui s'est représentée une deuxième fois directement. Alors je t'assure, je mélange bien mes cartes. Hein. Quelle carte du tarot le représente sur son poste avant son accident? Donc on nous montre ici avec la tempérance que la tempérance c'est la carte qui fait, comme je te l'ai dit, des compromis, qui négocie, qui est sur plusieurs fronts à la fois. On peut également dire en fait quelqu'un qui sait aller faire la fête et en même temps rester 3 semaines sans prendre d'alcool parce qu'il sait que son corps il a besoin de temps pour évacuer. C'est un exemple, hein, ce que je te donne là. À mes yeux, la carte de la tempérance, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte qui, tu vois, qui... ici, on a les gâteaux, d'un autre côté, on a les légumes. Donc, quelqu'un qui va se permettre de prendre un gâteau de temps en temps parce qu'en contrepartie, il va faire le sport qu'il faut et manger équilibré le reste du temps. Okay, voilà pour la carte qui le représente sur son poste avant son accident. Donc, est-ce qu'il était heureux sur son poste avant son accident? Est-ce qu'il envisageait de changer d'activité professionnelle? Est-ce qu'il était déjà en fait sur ce type de questions, d'interrogation? Parce que c'est ce que, je ne sais pas pourquoi, voilà à quoi je pense avec ici la carte de la tempérance. La troisième carte, quelle carte du tarot donc le représente sur son poste à sa reprise? Donc pareil, 3 cartes, 2 de denier, 3 de coupe et 3 de denier. Alors, pentacle, denier, c'est la même chose, hein, c'est en fonction des jeux. Alors, bon, je te rappelle que c'est un tirage d'amatrice, que je fais ça pour apprendre. Enfin, je te l'ai peut-être pas dit, mais il me semble que oui. 2 de denier, 3 de coupe, 3 de denier. Pour moi, ton fils, au niveau de sa licence, il ne la récupérera pas de suite. Par contre, on lui propose un poste qui le met en joie, il est heureux et il va travailler en équipe. Au départ, il jongle. Alors, il jongle pourquoi? Est-ce qu'on lui fait plusieurs propositions? Mais dans tous les cas, le 3 de coupe, c'est vraiment la carte qui représente le plaisir, le partage, et le 3 de denier à yeux. Hop, j'ai fait une coupure que j'aurais pas dû, pardon. C'est la construction en équipe. Donc, quelle carte du tarot le représente sur son poste à sa reprise? Donc, au départ, il jongle, il trouve en fait sa voie et il travaille en équipe. Quatrième question, quelle carte du tarot représente la manière dont actuellement il ressent sa reprise? Et j'ai tiré la carte de l'impératrice à l'envers, l'arcane majeur, l'impératrice. Donc, ce que je ressens, hein, c'est que, enfin, je sais pas, c'est comme s'il n'avait pas envie de reprendre un projet avorté. Est-ce qu'il a envie de la récupérer, sa licence, ou alors est-ce qu'il a envie de faire autre chose? Dans tous les cas, à cette question, quelle carte du tarot représente la manière dont il ressent sa reprise? L'impératrice inversée nous dit qu'il la sent pas bien, sa reprise. Alors pourquoi il la sent pas bien? Est-ce que son activité ne lui plaît plus? Est-ce qu'il a peur du changement qui s'annonce? Ou alors il y avait déjà en fait un début de lassitude avant son accident. Enfin,
moi, c'est plutôt ce côté-là que je ressens. Donc, tu me diras si je me trompe ou pas. La cinquième carte, quelle carte du tarot représente le poste dont il a besoin? Et là, tu tires une carte auquel tu t'y attends absolument pas, le 5 de denier. Ce que je me dis en voyant cette carte, c'est que ton fils, il a besoin d'être mis à l'épreuve, il a besoin de difficultés, il a besoin de faire quelque chose qui le sort de sa zone de confort. Parce que le 5 de denier, si on regarde la signification de la carte, enfin une des significations, en plus en fonction des bouquins, ils disent l'inverse. Donc c'est le manque, la difficulté matérielle, les vaches maigres, l'exclusion, la pauvreté. Bon, j'arrête là parce qu'autrement je vais te faire peur. Mais je te rappelle qu'on a décrit ton fils tout à l'heure comme quelqu'un en fait de tenace, d'équilibré. Donc s'il a besoin aujourd'hui en fait d'une mise à l'épreuve, c'est qu'il a les capacités à la surmonter. Quelle carte du tarot représente son poste de reprise? Et très très belle carte pour le poste de reprise avec le roi de bâton qui nous montre en fait qu'à la reprise, on va le considérer un peu comme un leader. C'est lui qui manie les plans, c'est lui qui dirige les opérations, qui dit qui doit faire quoi. Donc, même question, même question avec l'environnement humain. Donc, quelle carte du tarot représente l'environnement humain de sa reprise? Et on a encore une carte de bâton. Alors, le bâton, c'est l'élément feu, c'est la saison de l'été, c'est un genre masculin. C'est une carte qui représente la passion, le désir, l'étincelle, l'énergie, ce qui nous lance. Donc ici, le 7 de bâton nous dit qu'il va être tenace. Mais en même temps, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un peu ce qu'il demandait. On a vu en fait qu'il avait besoin d'être mis à l'épreuve avec le 5 de denier. Qu'à sa reprise, il avait le roi de bâton qui nous montre un environnement humain, donc avec un changement de poste, puisque je le vois diriger d'autres personnes. Par contre, à mon avis, ça risque de ne pas plaire certainement à, je ne sais pas à qui, mais je ressens avec le 7 de bâton ici que c'est comme si, et ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, où est-ce que j'ai vu ça? On a vu avec le 5 d'épée que c'est, j'ai envie de dire, quelque part un guerrier, ton fils, qu'il se bat, qu'il ne se laisse pas faire et que il va prendre un poste qui est convoité par d'autres, mais il va réussir à affronter l'adversité et aller jusqu'au bout. Et maintenant, quelle carte du tarot représente l'environnement matériel qui est lié à son nouveau poste ou à son ancien poste? C'est vrai que je n'ai pas répondu franchement à la question. Pas facile ta question, n'empêche. Hein. Voici le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui représente l'environnement matériel. Alors, quand tu m'as posé cette question par rapport à est-ce qu'il va récupérer sa licence, je me suis dit, j'espère que le cavalier de bâton, il va sortir parce que c'est vraiment une carte qui nous montre le vol. Et si je reste dans le ressenti que j'avais avec ma préparation mentale à ce tirage, je me suis dit, bon, bah, si elle a le cavalier de bâton, c'est bon, c'est qu'il va la revoir. Mais là, ce que les cartes m'ont montré, c'est que c'est comme s'il voulait sans vouloir la récupérer. Alors, c'est vrai que je ressens ça à l'environnement matériel. Pourquoi l'environnement matériel? Mais à mes yeux, là, j'ai peur de te répondre. Mais oui, il récupère sa licence, mais en fait, il ne la veut plus. C'est comme ça que je ressens ce tirage. Alors, je conclus généralement mes tirages avec 3 cartes qui sont le conseil du tarot, l'avertissement et ensuite la carte qui représente la conclusion, la synthèse, l'issue. Alors, conseil, le diable inversé, avertissement, le valet de denier. Donc, le conseil ici, avec le diable, ce serait de se libérer d'une dépendance. Voici ce que veut dire la carte du diable inversé. Je pense que ça
En une phrase, ça a été très révélateur du diable inversé. Par contre, le valet de denier, en avertissement, il nous dit de ne pas te précipiter, enfin c'est plutôt pour lui, hein, de ne pas se précipiter pour faire autre chose, de rester là où il est. Oui, j'ai une définition qui est assez significative. En faiblesse, le valet de bâton, vous avez encore du mal à identifier ce qui vous plairait vraiment de faire. Donc ça va bien avec le fait de ne pas se précipiter à faire des changements, à prendre le temps, à ne pas agir impulsivement sur un coup de tête. Et pour la carte de l'issue, la synthèse, alors l'hiérophante, le pape, je ne sais pas pourquoi, mais je vois un maître avec ses disciples, un prof avec ses élèves. Ce serait une belle synthèse, un beau changement, une belle reconversion, de conserver sa licence et de pouvoir transmettre. C'est un peu tout ce que m'a évoqué ce tirage, besoin d'être mis à l'épreuve avec le 5 de denier, avoir les cartes en main, être le maître à bord et diriger, gouverner, guider avec le roi de bâton. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de ce tirage. Tu me diras si je me suis trompée ou pas. Merci d'avoir contribué à mon apprentissage. Bisous et au plaisir, à bientôt.